est ici aujourd'hui à la Maison des associations de Paris 12e. Oui. Ce matin, il y a un film qui a été projeté, donc dans le cadre d'une réunion qui est organisée par Renaissance des femmes syriennes. Oui. Et nous avons devant nous un marché artisanal syrien. Alors ce marché artisanal, évidemment, je suppose qu'il est en lien, cet événement est en lien avec le 8 mars Oui, bien sûr. qu'on a marqué hier, la journée internationale des droits des femmes. Alors ce marché artisanal, outre de vendre des produits, ce qui est le but d'un marché, quel est son sens ultime par rapport à l'association ? En fait, justement, on a organisé cet événement à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. On présente aussi des produits artisanaux qui ont été faits par des femmes syriennes qui sont en Syrie. Voilà, on les aide pour pouvoir vendre les produits, pour pouvoir vivre avec ce projet en fait. Je crois qu'ils ont commencé, ce projet a été commencé il y a 7 ans. Il y a Johanna qui peut parler un peu plus que moi sur ce projet parce qu'elle est en contact directement avec ces femmes syriennes qui sont en Syrie. Je vais vous présenter les produits de femmes syriennes qui sont toujours existés en Syrie. En fait, ils ont commencé depuis la variation syrienne. Et ils ont obligé de changer leur ville. Alors, à ce moment-là, ils ont installé à Sveda. C'est une ville de sud de Syrie. Et continuer à faire les produits ça jusqu'à maintenant. Tout ça fabriqué par la main, utiliser les produits syriens. Par exemple, on peut trouver dedans les sacs, c'est le tissu qui s'appelle Damascus, qui vient de Damas, ça veut dire qui vient de Damas. Je pensais les aider pour plusieurs raisons. La première, c'est pour aider le financier dans leur projet et pour donner les formations pour tout le monde, pour savoir qu'il y a beaucoup d'activités qui ne concernent pas juste à la guerre. Il y a une autre chose. J'ai une idée, je pense que c'est très important que nous sommes les Syriens, pensons beaucoup de la vie. Et pour ça, je trouve que c'est très important de le proposer pour les gens ici. Et il y a aussi de la nourriture syrienne, des gâteaux syriens qui ont été préparés par des femmes syriennes qui sont ici en France. C'est des pâtisseries syriennes qui s'appellent Klisha. En fait, on l'a fait à Pâques, et la madame Zaka. Et ça, c'est aux épinards, donc. Oui. Alors justement, on parle des femmes syriennes et Renaissance des femmes syriennes maintenant leur donne une voix, un visage, ce qui n'existait pas auparavant. Voilà. Mais malheureusement, pour l'opinion publique occidentale, les femmes syriennes ont été un peu tout et n'importe quoi. Bon, pendant la Révolution, on n'en parlait pas. Les Tunisiennes, les Égyptiennes, elles étaient des héroïnes. Les Syriennes, on n'en parlait pas. Ensuite, il y a eu malheureusement l'apparition des groupes djihadistes en Syrie, d'abord Al-Nusra, ensuite Daesh. Et puis on s'est dit en Occident, tous ces djihadistes, ils vont maltraiter les femmes, alors on ferait peut-être mieux d'être plus complaisant avec le régime Assad, parce que lui, avec les femmes, il est plus souple. Ensuite, on a vu... Ah, mais non. Eh oui, non, justement. Ensuite, on a vu les femmes syriennes kurdes, voilà, ces combattantes des YPG aux cheveux nus contre Daesh. Bon, mais ça cache aussi une société qui n'est pas toujours aussi égalitaire, aussi libérale qu'elle veut le dire, donc, et qui par ailleurs est une alliée objective du régime de Damas. Alors, in fine, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait enfin comprendre par rapport aux femmes syriennes que depuis 8 ans, ça date pas d'hier, on s'obstine à pas voir? En fait, en général, les femmes syriennes sont des femmes fortes qui sont des résistantes. Il y a des femmes syriennes qui ont été détenues par le régime syrien, qui ont été torturées. Ils ont été subis de la violation dans la prison syrienne. Maintenant, les femmes syriennes à Damas, par exemple, ils luttent pour pouvoir bien vivre. La majorité des femmes syriennes ont perdu leurs maris, leurs enfants, par exemple.
voilà, elles sont maintenant toutes seules, donc elles luttent toutes seules pour pouvoir aider sa famille, aider son entourage. En fait, la femme syrienne lutte maintenant aussi pour avoir sa liberté, en fait, sa liberté dans la société, sa liberté aussi dans le domaine politique, pour pouvoir participer, pour pouvoir donner ses opinions sur le plan politique en Syrie. Et bien sûr, à l'étranger, les femmes syriennes réfugiées essayent maintenant d'être, par exemple en France, elles essayent d'être bien intégrées dans la société française, elles apprennent de la langue française, elles essayent de trouver du travail, d'être utiles, elles n'aiment pas rester sans rien faire. Il y a pas mal de femmes syriennes qui ont monté des projets en faisant de la cuisine syrienne, de la nourriture syrienne. Voilà. Donc dépasser les idées abstraites, les clichés et comprendre qu'il s'agit d'une lutte pour la vie, une lutte humaine. Ouais, voilà. Eh bien, la lutte continue. Merci Marthe. Merci à toi Bernard.